Bonjour ou bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, votre chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, c'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite vraiment à parcourir. Premièrement, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous invite à parcourir les vidéos. Elles sont intemporelles. Elles seront là au moment où vous les ouvrirez pour vous donner un message. Et bien sûr, ça reste du général. Et comme je vous dis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette capsule mensuelle sur vos horoscopes du mois. Et là, nous avons traversé déjà la première partie de l'année. Donc, je vous fais la vidéo. Nous sommes, aujourd'hui, je pense que nous sommes si je ne me trompe pas, le 25 juin 2022 pour vos énergies du mois de juillet. Il y a certains signes qui ont eu beaucoup de blocages, d'obstacles et d'autres qui ont été parfois entre deux, les up and down. Mais là, la deuxième partie de l'année, on me dit de vous dire ici, pour ceux qui ont sémé et n'ont pas encore récolté, préparez-vous à récolter, préparez-vous à avoir votre abondance, préparez-vous à avoir votre couple qui va déborder de vraiment de bénédiction ce mois de juillet. Et la deuxième partie sera la meilleure. Alors, mes belles âmes, cette introduction, vous l'aurez sur toutes, mais vraiment tous les signes, les 12 signes. Donc, si vous l'avez déjà vu sur votre signe lunaire, passez dessus pour votre signe ascendant ou votre signe solaire. J'espère en tout cas que les messages vous parleront, qui vous apporteront encore plus de foi dans votre parcours spirituel et qui vont surtout vous édifier. Quel que soit le moment où vous trouveront, que vous soyez dans un rétrograde ou plutôt dans une posture où tout va bien. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous et faites votre travail d'être spirituel, d'être divin que vous êtes et avancez sur votre chemin parce que la récompense est plus que grande. Mes belles âmes, je ne m'attarderai pas sur cette introduction parce que je sais qu'il vous tarde d'écouter vos messages mensuels. Mais j'ai juste deux petites choses à vous demander ce mois. Likez un maximum parce que ça nous aide énormément sur les algorithmes de YouTube. C'est gratuit. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire également. Et je vous remercie par avance pour ce geste de générosité. Et si d'avenir, vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Et peut-être partager à une amie qui a peut-être besoin, ou un ami, d'entendre un message de réconfort. Et je ne pourrais terminer sur cette introduction sans vous parler des soins énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que je fais des soins énergétiques. Mais je le redis, je le répète encore. Même si vous êtes peut-être aussi travailleuse de lumière comme moi et que vous faites des cartes, vous pouvez envoyer votre communauté faire des soins énergétiques chez moi. Et c'est toujours avec le cœur, bien entendu. Mes belles âmes, sur ce, je vous souhaite de découvrir vos messages. Et belle aventure sur ce mois de juillet. Et bel été surtout. Je vais partir également en vacances au mois d'août. Donc pour ceux qui aimeront venir en guidance, n'hésitez pas, ne tardez plus. Parce que je prendrai également un petit moment avec ma famille pour me ressourcer, pour me reposer et pour revenir encore plus regorgé de spiritualité et d'énergie positive pour vous, pour la rentrée. Donc, je suis encore là jusqu'à début août. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques ou des guidances, n'hésitez pas. Et c'est toujours, comme je vous le dis, avec le cœur et dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté tout simplement à vous, belles âmes. Et à tout de suite. Jessica voulait vous dire bonjour les amis poissons. Donc, elle sort ce soir. Donc, elle m'a dit ta première vide. Je viens. Voilà. Et voilà. Bon. Mais allez, bonjour mes belles âmes. Je vous ai déjà vu tout à l'heure dans l'intro. Donc, bienvenue sur votre guidance mensuelle, mes amis poissons. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous inviterai vraiment sur cette guidance, une fois que vous aurez terminé, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à activer votre petite cloche de notification et à laisser un petit like.
allons-y sans plus tarder, voir ce que l'univers vous apporte ici. Alors, mes amis poissons, avant de démarrer, je vais devoir vous donner quelque chose. J'ai eu un message en canalisation pour les poissons. Et je pense que c'est peut-être uniquement les poissons. Hein, donc, voilà. Le mois dernier, je pense au mois de juin, on vous a dit que c'était le meilleur mois de l'année. Pour certains qui ont encore senti peut-être des résistances, on vous parle que les choses sont en train d'avancer, la route de la fortune, pour aller vers le soleil. Ouais, j'ai battu les cartes devant vous. Hein. Et on vous dit que vous êtes guidé par la source, par la Vierge Marie, par la papesse ici. Parce que vous avez de l'intuition. Donc vous allez quitter ces peurs ici, avec la lune. Et il y a quelque chose qui va être mis à terre là, dans votre vie ce mois de juillet. Et en tout cas, si ce n'est pas encore fait, ça va se faire, d'accord? Au mois de juillet avec la tour, pour quelque chose qui va apporter la justice. Soit c'est la justice des hommes, soit c'est la justice divine. Soyez-en sûrs. Alors le message en canalisation que j'ai eu, il parle vraiment pour vous, amis poissons. On vous a dit que c'était le meilleur mois, le mois de juin. Et vous vous dites, mais le meilleur mois, j'ai encore eu des coups, il n'y a rien qui avance. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Alors je vous explique. Vraiment, j'espère que je suis en train de prendre tout mon calme parce que les messages étaient très puissants, ce que j'ai reçu pour vous. On me dit ici que vous, les poissons, vous avez dépassé un certain palier. Dépassé, ça veut dire que vous avez, non seulement vous avez fait un saut quantique, mais aujourd'hui vous êtes vraiment en hauteur par rapport au reste, par rapport à certaines choses qui vous laissaient encore dans la résistance comme ça, d'accord? Comment je peux l'expliquer? C'est-à-dire que vous avez épuré un karma lourd, un karma transgénérationnel, peut-être un karma familial qui était hyper lourd. Même si vous ne le ressentez pas, c'est ça le meilleur mois d'année parce que vous avez laissé toutes ces choses, vous avez déchargé voilà, le fardeau, vous avez déchargé le fardeau au mois de juin. C'est pour ça que c'était le meilleur mois parce que même si vous ne le ressentez pas, vous êtes libéré, vous êtes libre comme un oiseau. Et maintenant, ce mois de juillet, on parle de transition. Donc, quand on décharge un fardeau, et c'est pas évident de se rendre compte qu'on l'a déchargé parce que parfois on a l'impression qu'on a encore, vous savez quand vous avez été comme ça pendant longtemps, vautré parce que vous étiez dans le poids, vous aviez un poids, même quand on vous l'enlève, vous avez toujours l'impression de l'avoir, donc le temps que vous commencez à vous redresser petit à petit, c'est vraiment l'image que j'ai ici, il y a un temps de transition pour réaliser que en fait j'ai plus le fardeau derrière, je peux me mettre debout, je peux me mettre droit maintenant, c'est bon, je peux avancer. Donc, vous n'allez pas réaliser tout de suite ce qui se passe dans votre vie parce que vous vous dites, mais ça va peut-être revenir. J'ai tellement eu des coups bas, j'ai tellement eu des merdes dans la vie, excusez-moi, je dis ça comme ça, que c'est pas possible que ça aille mieux pour moi. Mais oui, c'est fini, vous avez déposé un karma lourd, un transgénérationnel, interfamilial. Donc ici, vraiment, ce mois-ci de juillet, dites-vous bien que vous êtes dans un mois de transition. Les choses vont peut-être pas se passer, on parle de 3 mois. Dans 3 mois, le temps de réaliser, de mettre en place la nouveauté qui vient à vous, on parle de vraiment changer de vie. Changer de vie. Ouais, changer de vie. Merci les guides pour me donner une carte, un arcane majeur pour les personnes qui regardent cette vidéo. Amis poissons, juillet 2022. Ok. La tempérance. Voilà, on passe à la guérison en fait. Alors, quand je parlais de transition, la transition peut être également la convalescence, c'est-à-dire que vous avez tellement pris des coups, vous avez tellement souffert, le temps que vous sortez de cette tempête, comme vous étiez dans un mode je fais les chines, je fais le dos rond comme les chines pour laisser la tempête passer, vous aurez besoin de guérison pendant ce temps-là. Et vous pouvez faire une guérison à base de l'eau, à base des plantes, à base de plein de choses, ou tout simplement demander à vos guides de vous accompagner ce mois-ci, amis poissons. Alors, je vais prendre ceci. La guérison par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui résistaient dans votre vie, d'accord? Par rapport à des choses qui résistaient encore dans votre vie. Je vais prendre Notre-Dame de Guadalupe. Je vais les mettre là. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment votre énergie pour le mois de juillet. On est en transition, on est en guérison par rapport à des choses qui étaient dans la résistance, dans la force. Il y a des choses qui ont été dures là, à encaisser. Ça a été compliqué. Mais vous vous rappelez qu'on a eu la justice tout à l'heure, la justice divine. Hein, et regardez ce qui glisse l'étoile. L'étoile parle également ici de vos guides, de la protection de vos guides, de l'accompagnement des vœux exaucés, des prières qui ont été entendues et seront exaucées. Et on a le monde. Hein, le monde nous parle de nouveau cycle. Vous quittez l'ancien pour aller vers le nouveau. Ça, c'est le renouveau en fait. Je vais carrément les mettre là. Donc, on parle de tempérance et de changement de vie, hein, de renouveau. Hein. Voilà pour les amis poissons. Pour les énergies majeures et n'oubliez pas que vous avez la protection, vous êtes guidés. Voilà, on démarre votre guidance tout de suite, mes amis poissons. Je vous mets tout ça là. Voilà, on parle de tempérance, on parle de guérison, on parle de nouveau cycle ici pour les poissons qui m'écoutent sur cette vidéo. Voilà.
Comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant le cheminement. Hein. Peut-être que j'en ferai d'autres. Je mettrai des extensions sans forcément aller sur Vimeo, mais on verra comment ça va me parler. On a, waouh, regardez ce qui est tombé, mes belles âmes. Nous avons l'impératrice, quelqu'un qui porte le monde. Ça peut être une grossesse proprement dit, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un renouveau. Et la 5 de bâton est à l'envers. Vous la voyez à l'endroit, mais moi je la vois à l'envers. Elle est à l'envers pour moi. Donc ici, on parle vraiment de la fin des combats, c'est fini. La dualité qui était à l'intérieur de vous et à l'extérieur, c'est fini là, d'accord? Dans votre vie sentimentale, peut-être certainement. Et on parle ici dans la vie professionnelle, d'accord? On n'a que des... Je ne vais pas les mettre parce que c'est trop beau. Enfin, c'est pas que je ne veux pas que ce soit beau, hein, mais là, on a des amoureux quand même. Hein. Donc, je vais quand même battre. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la 10 de bâton. On dépose le fardeau par rapport à une situation. Et là, si je les avais mises là, ils me disent pourquoi tu ne les mets pas? Mais non, je vais les mettre. Hein. Et donc, ok, le fardeau, on le dépose ici. Bon, bah, écoutez, hein, le jugement. Vous êtes vraiment sûr? De toute façon, je mettrai des extensions, donc ils vont nous aider. Hein. Et voilà la femme qui demande au guide si vous êtes vraiment sûr. Marie. En fait, je parle à la place, hein, parce que moi, je ne me suis pas en train de la demander, vous êtes vraiment sûr. Voilà. Ici, on a, en dos de tête, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie tranchante, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et derrière, on a quand même un nouveau départ. Quelqu'un avec qui peut-être on était en froid, ça peut représenter une personne. Et regardez ce que vous avez encore. Vous avez... Waouh, 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 je vais le mettre là, c'est pas possible. Alors, je vais le mettre là, comme ça. Celle du milieu. On le met comme ça. Et nous avons juste la 6 de bâton. Le contrat, vous allez peut-être signer des contrats aussi professionnellement parlant pour certains. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. La reconnaissance, après vous être battu comme mais vraiment comme un lion ou comme une lionne ici. Hein. Donc bien sûr, les guidances sont générales. Ce tirage reste général. Donc si il ne vous parle pas, il parlera peut-être à sur votre signe ascendant. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et ça peut aussi parler de votre autre signe. Parfois, les énergies sont interchangeantes. Donc, vraiment, gardez votre libre arbitre. Ne jouez pas votre vie sur une guidance parce qu'elles sont juste là pour vous aiguiller, pour vous donner peut-être des veilles aussi pour quelque chose que vous avez un peu de doute. Donc, vraiment, on vient ici pour avoir un petit éclairage qui nous permet, nous, de faire un travail sur nous-mêmes, de cheminer. Donc, mes belles âmes poissons, moi, je suis plutôt très ravie de voir ce tirage, comment se disposer. Dans votre vie sentimentale, on a la 5 de bâton à l'envers. Vous avez arrêté de vous battre sentimentalement. Vous vous dites c'est bon, c'est fini. Et même avec vous-même, peut-être que vous ne vouliez plus d'une vie sentimentale parce que ça a été compliqué. Vous avez déposé les armes avec votre enfant intérieur, mais aussi avec les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous laissez l'univers prendre la place dans votre vie. Vous laissez l'univers vous guérir, vous laissez l'univers vous conduire en roue libre parce que vous avez besoin de guérison, de passer par une guérison à mi-poisson ici, d'accord? Moi, je la mets là comme ça parce que, voilà, j'aimerais quand même qu'on la voit. Et si vous avez peut-être l'habitude de prier, mes belles âmes, demandez à la Vierge Marie parce que j'ai eu tout à l'heure un message de leur dire de prier pour certains, de demander à la Vierge Marie de vous accompagner. Si vous ne priez pas, vous pouvez faire le rosaire si vous avez l'habitude de prier. Si vous ne priez pas, demandez à vos guides. Donc, je ne suis pas là pour convertir les gens à une religion ou à une autre. Ma chaîne, c'est une chaîne universelle. Tout comme mes entreprises de coiffure, je parle souvent de multi-ethnique. Il n'y a pas de communauté. Ici, on est universel. Et l'amour, c'est universel. Donc, que vous soyez quelqu'un qui appartient à une religion ou pas, on vous invite à prier, à demander l'aide des guides, l'aide de la Vierge Marie, qui est quand même la mère universelle. Voilà, qui vous aide dans la tradition. Il ne faut pas oublier que les gens me disent, surtout souvent les protestants, ils disent, moi je ne prie pas la Vierge Marie. On ne vous demande pas de prier la Vierge Marie, de demander son intercession comme on demande aux anges. Si vous demandez à vos anges, à vos guides, pourquoi vous ne demandez pas la Vierge Marie? Ne soyez pas enfermés dans certaines dogmes, mes amis. C'est important, hein? C'est important parce que moi aussi j'étais comme vous il y a quelques temps. Mais là, on parle de guérison, de nouveaux cycles. Dans votre vie sentimentale, on vous demande ici de laisser ces combats si vous ne les avez pas encore laissés. Laissez-les parce qu'il y a juste quelque chose qui doit vous apporter de la plénitude. Je vais vraiment rajouter d'autres là, mais je vous lis d'abord votre jeu parce que je suis hyper excitée, les amis poissons, parce que je sens quand même que, voilà, vous avez donné, vous avez attendu, vous avez su être patient. Oui, vous avez su être patient.
Parfois, en tant que poisson, comme on a tellement de ressentis, parfois on peut être en impatience parce qu'on sait, on a de l'intuition, on sait ce qui va se passer. Et on a envie d'aller vite dans ce qu'on attend. Mais non, parfois, il faut aussi accepter de cheminer. La patience est très importante. Et on parle que c'est une vertu aussi. Hein. Donc ici, dans votre vie professionnelle, on a l'impératrice qui porte la vie, qui porte le monde, qui porte les nouveaux projets, qui porte la connaissance, qui porte la sagesse et qui porte également la stabilité dans votre ancrage ici sur cette terre. Parce que l'impératrice, elle est ici, hein. L'impératrice, un empereur, ben, il est le roi, le chef de terre, il règne un peu, c'est lui qui distribue les terres en fait. Donc vous allez peut-être avoir une posture de chef d'entreprise, vous allez peut-être acquérir de nouvelles connaissances pour vous permettre de donner de la valeur ajoutée à vos projets, ou carrément d'avoir une posture ici de leader, de guide, hein, dans la vie professionnelle. Dans tous les cas, il y a des nouvelles choses qui viennent, des bonnes nouvelles qui peuvent être également d'ordre financier ici. Peut-être que vous attendiez un crédit dans la vie professionnelle, peut-être monter un business, ouvrir un commerce. On parle ici que oui, ce mois de juillet, on va y arriver. Bien sûr qu'on est encore dans la gestation parce qu'on parle d'une personne qui porte encore sa grossesse ici. Il y a peut-être un projet que vous n'avez pas encore achevé. Mais on voit qu'il est bien à maturité ici, il a bien maturé, donc bientôt on va peut-être le décharger, on va peut-être se soulager, mettre au monde ce projet, soit c'est un enfant, soit c'est une entreprise, mais je pense que ici on parle vraiment de la vie professionnelle sur cette deuxième carte. Dans la vie créative, on a les amoureux. Peut-être que vous allez créer tout simplement un couple ici avec quelqu'un. Vous allez peut-être aménager, avoir une nouvelle maison, un nouvel appartement, je ne sais pas. Ou tout simplement, vous allez créer un nouveau boulot qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans peut-être la création, je ne sais pas moi, dans le stylisme, dans la musique, je ne sais pas. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous plaît. Et vous faites avec amour, avec le cœur. Et peut-être que vous allez aussi avoir parce que j'ai la carte ici de l'intuition, de la papesse encore, donc peut-être que vous allez aussi faire un travail de guide spirituel, je ne sais pas, mais quelque chose qui vous plaît et vous faites avec amour. Dans votre vie spirituelle, vous avez la fin d'une situation, la fin des pleurs, la fin des souffrances, on dépose le fardeau par rapport à quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance, que les poissons, vous allez déposer un fardeau, vous vous déchargez d'un fardeau qui était hyper lourd. Ça pouvait être également quelque chose de transgénérationnel, de karmique. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous pour chacun d'entre vous. Mais là, spirituellement, c'est quelque chose qui a été lourd. Et oui, comme c'était spirituel, ça a dû affecter peut-être tous les domaines de votre vie. Les finances, la famille, les amours, la créativité. Parce que le spirituel, il est partout. Hein. Ouais, il faut le savoir. Hein. Ouais, c'est comme un bol rempli d'air qu'on ne voit pas. Et s'il n'y a pas de l'air dans le cœur, il n'y a pas de l'air dans telle partie de votre corps, ben vous êtes juste mort. Donc, je pense que cette situation a été affectée beaucoup de choses. Peut-être 10 points dans votre vie. Mais la 10 de bâton, ici, on parle de fin. Ok, c'est fini. C'est fini. Spirituellement, vous avez morflé et là, c'est fini. Je vais quand même prendre les cartes au milieu. Peut-être c'est fini avec un homme avec qui vous étiez en froid. Peut-être qu'il y aura également des retrouvailles ou peut-être la fin d'une situation qui a été énergivore et tout, qui vous a vraiment drainé l'énergie que vous a mise à terre. Et on parle de nouveau départ ici avec vos guides et l'étoile encore qui vous accompagne. Donc, moi, je vois quand même que vous êtes très accompagné ce mois de juillet. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici derrière l'étoile? La tour. Waouh! Il y a quelque chose qui va être mis à terre là. Ça, c'est clair et net. La tour est revenue. On met quelque chose à terre pour reconstruire avec l'empereur. En tout cas, l'empereur qui vient ici et le jugement derrière, c'est quelque chose qui est amené par le divin. Donc, le jugement, c'est vraiment... Moi, je dis le jugement, c'est souvent quand... Je prends l'exemple quand vous êtes à un examen et il y a une épreuve et la fin de l'épreuve, on sonne, on dit c'est fini. Que tu aies terminé ton épreuve ou pas, c'est fini, tu ne peux plus écrire. Donc, les gens qui vous ont mis dans cette situation-là, qui vous ont peut-être envoyé des énergies basses, qui vous ont peut-être combattu spirituellement parlant, parce qu'on parle de quelque chose qui a été hyper lourd ici, qu'ils le veuillent ou pas, on met fin à leurs actions, on met fin à leur badenne, on met fin à leur mesquinerie, on met fin à leur jalousie, on met fin à leur complot. Donc ici, cette énergie qui est là, si elle représente une personne, cette personne n'a plus de pouvoir sur vous. Elle ne peut plus rien faire par rapport à vous parce que vous partez maintenant et vous vous envolez vers d'autres cieux avec vos guides tout simplement. Et on parle de vœux exaucés avec les étoiles. Ici, j'ai quoi? J'ai la 2 de bâton dans la leçon de vie. La leçon de vie, vous avez appris à avancer. Malgré tout, contre vent et marée, vous avez appris à avancer. Et ça vous donne de la reconnaissance aujourd'hui, d'accord? Et cette reconnaissance peut vous amener peut-être à signer des contrats ici, professionnellement parlant, malgré que vous avez eu l'impression que vous ne pouvez plus vous en sortir, que vous deviez vous défendre tout coûte que coûte. Mais je pense qu'il y a des gens qui se sont formés également, qui ont pris des connaissances, qui ont acquis des nouvelles compétences également. Ces formations vont vous permettre de vous élever
au niveau professionnel et de vous apporter également l'abondance. Et vous allez avancer, hein. Oui, cette abondance est là, la reine des deniers, elle est là. Vous quittez une situation, la reine des deniers, c'est ça, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'argent, l'ancrage financièrement parlant. Oui, vous quittez une situation peut-être financière, vous étiez bloqué, vous étiez coincé avec la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, c'est l'autodestruction aussi, c'est le manque de confiance, où je ne peux pas y arriver, comment je vais faire, je n'ai pas assez de connaissances. Malheureusement, parfois, les gens ont besoin d'avoir, surtout les femmes, hein, on a besoin d'avoir 90% de compétences pour démarrer une activité. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Les hommes, ils ont besoin d'avoir 50%, parfois même moins de 50% pour démarrer, parce qu'on manque de confiance. Et si on vous dit que vous allez avancer dans votre vie professionnelle, oui, parce que vous avez su demander, vous avez su prier, vous avez su attendre aussi parfois pour certains, même si l'attente peut vous paraître longue, mais parce que vous avez su vous retirer parfois et juste lâcher prise. Ça va permettre d'avancer. Vous avez vu clair également. Ouais, par rapport à beaucoup de choses où vous prenez la tête. Donc, vous allez avancer ici, la leçon de vie, vous allez avancer parce que c'est le moment en fait. On peut plus rester là, on peut plus procrastiner. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller à l'étranger également avec cette 2 de bâton. Et cette 2 de bâton parle également de binôme, parce que vous allez faire un projet avec une personne avec qui peut-être qui vous tient à cœur, peut-être c'est ça la créativité qu'on a ici avec les amoureux, ou tout simplement un ami ou une amie, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et ici, nous avons dans l'enfant intérieur, on a décidé de s'aimer, de nous redonner notre amour dans l'enfant intérieur. La 2 de couple, c'est peut-être aussi l'âme sœur. Peut-être que pour certains, il y aura des retrouvailles avec cette personne, ou peut-être il y aura juste une réconciliation, ou peut-être un apaisement. Ça peut être un collègue, un ancien associé avec qui on est à couteau tiré, que comme c'est terminé, ben, on fait la paix et chacun prend son chemin. C'est possible aussi, d'accord? Donc ici, avec la 2 de coupe qu'on nous donne aujourd'hui, on parle de l'enfant intérieur qui va se redonner son propre amour. Et cet enfant intérieur a peut-être besoin également de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez également faire des prières par rapport à ça. Et vous pouvez également me demander de l'accompagnement dans les prières par rapport à un soin énergétique. Ou parfois, je peux faire des jeûnes d'une semaine pour pouvoir vous accompagner dans cette prière et dans votre soin énergétique. Donc, je vous invite vraiment à venir faire des soins si vous avez besoin de vous reconnecter peut-être ici. Mais parfois, il faut aussi accepter que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas nos âmes sœurs, parce qu'on peut aussi être avec des karmiques et on pense sur nos âmes sœurs. Quand c'est le cas, je vous dirai toujours la vérité et en vous disant, laissez passer cette personne, faites un travail sur vous pour vous détacher peut-être de cette énergie qui est juste une énergie qui était venue pour vous faire travailler quelque chose et à lâcher prise pour pouvoir vous élever dans votre chemin de vie. Donc c'est vraiment important de faire la part des choses entre le karmique et l'âme sœur. C'est très important, ou la flamme jumelle. Ne vous accrochez pas à des relations qui ne sont pas des relations qui sont des relations, on va dire, comment je vais dire ça? D'amour divin, mais tout est divin en fait finalement, parce que si on fait la part des choses, que ce soit avec le karmique et la flamme jumelle, la vraie âme sœur, on va comprendre que tout est divin. Mais ici, parfois, il y a des gens qui nous amènent vraiment vers le bas astral. Et ces personnes-là, on s'approche parce qu'on pense que c'est l'âme sœur. Mais parfois, non, il est nécessaire de laisser passer, de laisser faire. Et pour ça, il faut faire un travail sur soi. On ne peut pas avoir toute la connaissance, on ne peut pas tout savoir. Parfois, il est important d'aller demander aux personnes qui sont peut-être déjà un petit peu aguerries sur la chose, sur le sujet, pour nous aider peut-être à comprendre, à voir plus clair, au lieu de nous battre tout seul. Mais dans tous les cas, les combats sont renversés. Donc aujourd'hui, on va comprendre qu'il n'est plus question de se battre tout seul parce qu'on est guidé. On a la papesse, on a les étoiles, on a les guides qui sont avec nous. Ici, dans nos peurs, on a peur de retomber peut-être dans une relation où on va peut-être encore être trahi par une personne. Peut-être que vous allez rencontrer une personne. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre avec une nouvelle personne et qu'on a envie de se mettre ensemble, mais on a encore cette peur parce qu'on se dit, j'ai tellement morflé dans le passé que c'est pas possible que ça m'arrive aujourd'hui, que c'est pas possible. Il y a des gens qui ont peut-être eu un chemin karmique avec les masculins. Tous les masculins de votre vie, que ce soit votre enfant, que ce soit votre homme, vous ont fait souffrir. Et on peut parler ici des 5 blessures pour certaines personnes. Mais peu importe, les 5 blessures sont là pour nous faire comprendre qu'on a traversé un parcours et que maintenant on doit le laisser derrière nous. Et quand on n'a pas compris ces blessures, on tombe dans ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Donc, il est vraiment important de prendre la notion de ces blessures. Donc, on parle de rejet, on parle de trahison, on parle d'humiliation, on parle d'abandon, on parle également alors, la cinquième blessure de l'âme, c'est quoi? C'est laquelle? Alors, rejet, abandon, trahison, humiliation. Il y en a une autre que je n'arrive pas à retrouver, mais bon, vous me direz, hein, ça va me revenir. J'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. C'est le direct. Donc ici, on a vraiment la fin du mois, on a la papesse. Donc la papesse, c'est vraiment votre intuition, le summum. D'accord?
le summum de l'intuition, le summum de la connaissance. Vous savez que vous savez pas comment vous savez, mais vous savez que vous savez, parce que vous êtes guidé, parce que vous avez cette ouverture d'esprit, vous avez ce chakra coronal aujourd'hui qui communique avec les astres, avec l'au-delà, avec les guides. Donc ici, prenez vraiment la notion de tout ça pour pouvoir avancer sur votre chemin spirituel. Je vais mettre ici quelques cartes pour vous faire une extension rapidement, parce que je ne veux pas que les guidances soient trop longues, d'accord? Voilà, les amoureux. Donc, vraiment ici, vous voyez, merci les guides, parce que vraiment, c'est important. C'est pour ça que, même si mes guidances parfois sont longues, elles sont importantes d'aller jusqu'au bout, parce que quand je mets l'extension, on a vraiment la notion ici de la continuité. On nous donne plus de messages, c'est beaucoup plus clair. Vous vous êtes battu par rapport à un amour, mais aujourd'hui, on vous dit ici que voilà ce qui va venir pour vous, les amoureux, d'accord? Ça va venir tout seul, hein? Oui, ça va venir tout seul, parce que parfois, il faut lâcher prise pour recevoir. Quand on est trop dans l'attente, on n'a pas. Mais quand on lâche prise, les choses viennent à nous tout simplement. Ici, avec la vie professionnelle, il y a un nouveau projet qui s'annonce pour vous. Un nouveau projet, d'ailleurs, on l'a vu on porte une grossesse ici, donc on porte un projet qui va démarrer. Et oui, peut-être que vous êtes encore en phase d'études, d'essayer de comprendre, d'apprendre encore des choses, puisqu'on a vu tout à l'heure l'apprentissage. Mais vous allez comprendre, hein, avec la créativité, on a le diable. Le diable ici, pour moi, avec les amoureux, pour moi, ça parle d'argent, quelque chose que vous allez faire avec amour, va vous apporter des finances. Oui, le diable, parfois, n'est pas forcément le diable avec les grandes cornes. L'argent représente également le diable, parce que l'argent, selon comment tu l'utilises, il peut se transformer en diable ou en Dieu, c'est comme vous voulez. Hein. Mais l'argent peut être dangereux dans le sens où si on l'utilise à mauvais escient, il nous apporte des énergies basses. Si on l'utilise bien, il nous apporte de l'élévation. Donc, comment vous l'utilisez? Si vous prenez votre argent quand vous travaillez à la fin du mois, vous allez jouer au jackpot et tout, vous perdez. Vous allez jouer au casino, vous perdez tout votre argent et vous laissez votre famille dans le malheur, dans la misère. Là, l'argent devient le diable. Si vous prenez votre argent et que vous allez peut-être faire des choses qui vont vous élever, peut-être aussi donner à des gens qui sont dans le besoin, dans l'association, dans des associations, par exemple, je sais pas moi. Moi, par exemple, je verse chaque mois l'argent à Greenpeace, parce que j'estime que nous sommes dans cette planète et qu'ils font un travail qui contribue par exemple, à nettoyer les océans et pour qu'on puisse avoir de l'air pur et tout. Voilà, cet argent peut devenir quelque chose de positif. Donc, c'est donc comment vous mettez votre argent, il va travailler, il va devenir, il va utiliser une bonne énergie ou une énergie négative. Donc, c'est à vous de choisir comment vous l'utilisez. Ici, avec la spiritualité ici et la 10 de bâton, nous avons la carte des deniers. La carte des deniers, c'est une carte qui est vraiment de worst card, la carte de la misère, la carte du manque des fonds de tiroir. Ici, on a tout raclé. La carte du découvert, la carte où on n'arrive pas à faire des fins du mois. On parle que c'est la fin. C'est la fin parce que là, avec la créativité, quelque chose d'aller mettre en place dans votre créativité. On a les amoureux, on a le diable. Donc ici, on peut parler également de quelque chose qui va vous apporter de la prospérité, d'accord? Voilà, vraiment, c'est assez clair votre jeu. Hein? Et dans le nouveau départ qu'on a ici, les deux débattants, nous avons le monde. On a eu le monde tout à l'heure, nouveau cycle, nouveau départ. Et on parle de reconnaissance publique ici, hein, parce que regardez, c'est quand même assez clair. Hein? Donc voilà, pour moi, il n'y a pas beaucoup à commenter. Eh bien oui, l'enfant intérieur, 2 fois dans la 2 de coupe. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver ici dans un coup de foudre, avec l'âme sœur, ils vont rencontrer la personne de leur vie. Oui, que vous avez peut-être attendu longtemps, mais aujourd'hui, peut-être parce que vous n'avez plus attendu, vous ne vous battez plus, vous ne cherchez plus, ça va venir tout seul. On parle d'âme sœur ici. 2 fois la 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est son alter ego, c'est la personne qu'on attendait. Voilà. Avec les peurs, on a peur de reconstruire une famille, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, on a peur d'aimer à nouveau, on a peur de redonner son cœur, on a peur de se faire déchirer le cœur comme ça, comme dans le passé. Alors quel est le conseil qu'on va vous donner là? Je vais demander ici avec cette carte. C'est bien fait les choses parce que j'ai vu quand même, regardez ce qui tombe, on vous dit de ne pas avoir peur, mais je vais quand même les battre, hein, oui. S'il vous plaît les guides, merci. Eh bien, le roi de coupe. Le roi de coupe ici, même ce roi de coupe qui vient vers vous, lui aussi, il a eu des nuits blanches, hein. La personne qui vient d'avoir trouvé, elle a aussi eu des nuits blanches, elle a aussi morflé au niveau sentimental. Hein. Mais regardez, peut-être que, voilà, il y a une notion d'enfant, hein, en tout cas. Peut-être que vous avez une fille ici qui a envie de vous prendre, de vous faire des coiffures, de vous dire maman je t'aime et tout, je sais pas, ou peut-être cette personne a un enfant. Dans tous les cas, ici, il y aura vraiment une notion de construction de famille avec cette nouvelle personne. Et on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du tout.
Là, en fin de mois, on a la papesse. La papesse, c'est, moi je la représente comme la Vierge Marie, je la représente comme le guide suprême qui vous donne des conseils en direct sans courroie de transmission, sans avoir besoin de Wi-Fi, sans avoir besoin voilà, il y a pas, c'est comme les vases communicants, ça se passe tout seul entre vous et le divin ici, d'accord? J'ai encore ici, pour la personne qui vient dans votre vie, c'est un roi de denier, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Hein. Voilà, c'était un plus qu'on nous a donné là. Merci les guides. Eh bien oui, le jugement, et oui, le jugement arrive et on parle encore de petites attentes, de petites choses qui attendent et il y a une reine d'épée là, il y a quelqu'un ici, une femme ici qui est perfide, une femme pas gentille, on en a tout un autour de nous, mais on vous dit de ne pas vous en faire. Les guides sont au-dessus de cette femme, elle peut rien faire contre vous, voilà, elle peut rien faire, ils sont au-dessus de sa tête et même par rapport à cette énergie qui est au-dessus de votre tête, vous avez peut-être eu un homme et une femme ici, pour certains, bien sûr c'est une guide en général, qui ont été vraiment odieux dans votre parcours de vie et ça peut être un collègue, ça peut être une amie, quelles que soient ces personnes qui sont représentées dans ce jeu aujourd'hui. On parle ici que vous prenez le dessus sur ces personnes-là parce que vos guides sont juste au-dessus. Des gens qui vous ont empêché de dormir, hein? Oui. Le sommeil est parti à cause de ces personnes-là. Et oui, des personnes fanfarons. Regardez, c'est comme des grenouilles en fait. C'est même pas des... La grenouille, pour moi, je dis souvent, cette carte, elle représente le fanfaron. Ça représente quelqu'un qui a une double visage, quelqu'un qui est malsain. C'est pas un roi, c'est une grenouille en fait. Voilà. Quelqu'un qui se transforme en grenouille à minuit. Voilà. Donc peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'était pas à la hauteur du tout de la personne que vous êtes, hein, de ma foi. Quelqu'un qui vous a mis dans la misère aujourd'hui aussi, d'accord? Ça peut être cette femme, ça peut être cet homme, peu importe. Vous mettez à votre sauce. Quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent peut-être dans un business, mais on vous dit que vous allez avoir l'aide de vos guides ici qui vont communiquer avec vous en direct pour vous donner les conseils qui se doivent pour que vous puissiez enfin sortir d'ici. Regardez quelqu'un, ils vous ont mis dans cet état-là, la 10 d'épée. On a eu la 10 de bâton, le fardeau, mais on a également la 10 d'épée, quelque chose qui vous a pris mentalement, ça vous a drainé au niveau de votre mental. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais c'est la fin. C'est la bonne nouvelle, c'est terminé, d'accord? Avec la papesse et le jugement, c'est fini à la fin du mois de juillet et vous allez commencer à vous retabler. Bien sûr, on a la lune ici. Alors, est-ce que c'est la lune? Laissez-moi prendre mes lunettes. Je ne vais pas dire de bêtises. Le magicien. On a le magicien ici avec l'hérophante. Alors, le magicien et l'hérophante, ça va être comme un miracle pour vous hein, et vos guides ici. Hein. Eh oui. On parle ici par rapport au business que vous allez mettre en place. Ça va être quelque chose de magique pour vous. De magique. Alors, je vais juste mettre cet oracle que j'ai prévu quand même. Donc, je ne veux pas que ce soit trop long, mais je vais quand même mettre cet oracle. L'améthyste de Michel sur les amoureux pour savoir quel est le message qu'on vous donne. Il y a une mamie qui veille sur vous là. Il y a une mamie qui veille sur vous, qui vous défend bec et ongle là-haut, qui n'est plus de ce monde où c'est une arrière-grand-mère. Et, votre papa aussi peut-être. Si vous avez un papa qui est parti, voilà. Si ce n'est pas un papa, ça peut être également un grand-père. Mais vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Non. Non. Vous avez une famille, des gens là-haut, qui ne sont pas ici, qui sont là-haut. Une mamie, un papa et un grand-père. Si ce papa-là n'est pas votre papa, ça peut être un oncle, d'accord, qui n'est plus de ce monde. Ce ne sont pas des gens qui sont dans ce monde, ce sont des gens qui sont partis par rapport à votre vie sentimentale. Ils sont en train de vous trouver le bon partenaire, les bonnes personnes. Et bien oui, avec les amoureux ici, et parce que vous avez arrêté de vous battre en fait, tout simplement. Vous avez le grand-père, regardez ça, la grand-mère dans votre vie sentimentale et le papa, d'accord? Laissez-les œuvrer, arrêtez de vous battre, laissez-les faire leur taf. C'est à eux maintenant de travailler pour vous. Vous avez peut-être travaillé beaucoup pour la famille. Laissez-les œuvrer. Je pense que vous avez essuyé un karma familial là, pour certains. Et ils le savent, ils le reconnaissent que vous avez sacrifié votre vie pour essuyer ce karma. Vous avez accepté de signer ce contrat karmique. Et donc, laissez-les faire leur taf. C'est à eux de faire maintenant le travail. Et bien la naissance, hein, regardez, nouveau départ pour vous, sentimentalement parlant. Et on parle ici de guérison. Ah ben celle-là va venir. Ok. De guérison sur les personnes à qui vous avez fait confiance et vous ont trahi. Ça peut être une cousine, ça peut être une amie, peu importe, il y a une fausse personne, une personne vraiment pas du tout femme rivale. Quelqu'un qui se compare à vous sans arrêt, d'accord? Faites attention à celle-là, en tout cas, elle vous a mise dans la misère. Quelqu'un à qui peut-être vous avez donné également l'argent, vous vous êtes retrouvé dans une difficulté pour aider les autres, mais ce sont des gens qui vont retrouver, ils vont payer leur karma à eux à leur tour, mais vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Parce que regardez, on parle de dépouiller, les gens vous ont dépouillé. Cette 10 d'épée, quand vous la regardez de près, cette personne n'a même plus, elle n'existe même plus. Il n'y a que les vêtements qui sont déchiquetés. C'est-à-dire que même son âme, son corps est parti. C'est-à-dire qu'on vous a drainé jusqu'à l'os. Oui, pour les amis poissons. Mais on parle de jugement et de la papesse. Le jugement ici, c'est la justice divine qui vient prendre, opérer. Et on a encore quoi? Guérison, équilibre, calme et paix. Voilà ce que vous allez retrouver par rapport à ces personnes. Ça, c'est vraiment la carte qui
qui conclut votre guidance ce soir sur cette vidéo pour les amis poissons du mois de juillet. Je ne pourrais pas m'arrêter là comme ça parce que c'est trop beau. Je vais vous donner une petite carte des messages de vos anges ce soir pour terminer votre guidance amis poissons. Cet homme-là qui était un roi d'épée a été odieux pour certains. Odieux. On me dit de vous dire ça. Odieux. Mais c'est fini. Alors, les messages. On va prendre celle-là. J'en ai 3 pour vos anges. Vous avez 3 messages. Le premier, Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Donc, on vous demande d'essayer de prendre soin de vous, de lâcher certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans votre énergie. C'est pire, c'est fini, terminé. Et on vous dit aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Alors, je vais faire rigoler parce que moi, j'ai eu cette carte, je me suis fait des cartes hier, j'ai eu cette carte hier pour moi. On m'a demandé de prendre un temps pour moi et je ne l'ai pas fait. Je suis allée faire la guidance hier et j'ai fait encore la guidance aujourd'hui. Normalement, ce week-end, je ne devais rien faire après mon examen. Mais c'est comme ça. Donc, du coup, là, je vais quand même écouter les guides ici parce que je pense que parfois, quand on a trop combattu et qu'on arrive à ça, on a besoin de lâcher prise. Et lâcher prise, hein, faites pas comme moi, lâcher prise. Hein, parce qu'on dit que les conseils ne sont pas les payeurs. Hein. Vous allez être là, les gens vont vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Et quand vous allez tomber, bam, c'est pas eux qui vont vous sortir de là. On parle d'un nouveau départ. Et c'est pour que vous soyez prête pour ce nouveau départ, il faut que vous soyez en forme. Et voilà, attendez, je vais vous montrer ce qui vient de lâcher là. Vous avez la clé. La clé. Ami poisson, vous avez la clé, d'accord? Elle est là la clé. Hein. Elle est là la clé pour vous. Je ne sais pas si vous voyez les cartes ici, mais oui, elle est là. Et la naissance est là. Eh bien oui, un nouveau départ pour vous. Après le cœur brisé à cause d'une personne que vous avez aimée ou à cause des gens que vous avez donné, à qui vous avez donné votre amour. Mais peu importe, continuez à faire du bien, n'arrêtez jamais de faire du bien. Mais vous saurez maintenant à qui le faire et vous saurez à qui ouvrir votre porte, qui laisser rentrer dans votre énergie. Histoire ne pas de chantier. Je suis l'ange de la paix. Voilà, vous avez, voyez, il faut vraiment rentrer dans cette paix-là, cette abondance, cette générosité de cœur. Acceptez cette guérison. La paix va vous guérir. La paix, comme on dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est le Christ qui le dit ici. Acceptez cette paix dans votre cœur. Et on vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. On vous a dit quoi tout à l'heure? Au début, vous vous rappelez que c'était terminé. Vous quittez quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et enfin, qui c'est que nous avons l'archange Michael. L'archange Michael vous dit ici, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but. On ne change pas de vie juste pour changer. Il y a quelque chose de beau là, parce qu'on a vu l'impératrice avec la grossesse. Un nouveau projet, un nouveau débarrage, un nouveau départ. Après les bâtons dans les roues, après les combats, après les dualités. Mais là, ils sont là avec vous, mains, pieds et poings liés. Et quand vous êtes pieds et poings liés avec les guides célestes, la milice céleste, plus personne ne peut venir vous enlever de là. Comme on dit, quand vous avez reçu votre bénédiction, personne ne peut la prendre. Ici, c'est ce que j'entends ici. Ils ne pourront plus venir vous dénicher de là. Ces gens-là, ils sont coupés de votre énergie désormais. Vous avez fait un saut quantique. Vous n'êtes plus dans le même monde. Même si on est encore là dans cette dualité terrestre, vous n'êtes plus dans le même monde. Énergétiquement parlant, vous les amis poissons, vous avez dépassé beaucoup d'autres personnes. Vous êtes déçus, sachez-le. Ce mois de juillet, on vous dit enfin, Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Il y a une situation où on vous demande de vous affirmer, de croire en vous. Mais demandez beaucoup à l'archange Michael parce qu'il est beaucoup sorti ces jours-ci et il vous guidera dans votre chemin de vie. La communication est là. Ils attendent que vous, que vous soyez une femme ou un homme. Ici, on parle de la reine de coupe. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être la femme de votre vie, de votre cœur. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie-ci, dans cette polarité-ci, c'est une énergie dans tous les cas, quelqu'un qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, tout simplement. Et bien oui, vous allez être accompagné et guidé. Hein? Ouais. Le contrat et la reconnaissance encore. Voilà. C'est vraiment les deux derniers messages. On les a eu tout à l'heure, le contrat et la reconnaissance. Vous allez avoir peut-être signé un contrat et vous allez être reconnu dans votre métier aujourd'hui, dans votre
dans ce que vous avez fait publiquement ici ou par d'autres personnes, vous allez être reconnu et on parle de chance, vous allez recevoir cette chance ici. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, j'espère que ça vous apportera vraiment de l'éveil spirituel, vous permettra de cheminer encore plus et de surtout laisser ce qui doit rester derrière vous et prendre votre envol désormais. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur mes amis poissons, mais ça vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière pour ces beaux messages et namasté tout simplement à vous mes belles âmes. À bientôt.